Diaspora FM, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Une délégation de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID était en visite hier au Centre de recherche entomologique de Cotonou. La visite s'inscrit dans le cadre du soutien de l'institution au Bénin dans sa lutte contre le paludisme. Le marché d'Antokpa présente un nouveau visage depuis hier. Les occupants illégaux des abords immédiats du marché ont été déguerpis. Et puis, le scrutin présidentiel tenu en Zambie hier a connu une forte mobilisation, mais sur fond de violence, le président sortant Edgar Lungu a dénoncé le meurtre d'un haut responsable de son parti. Bienvenue à toutes et à tous. Clémence Tonoucoin. Le 20 août de chaque année, il est célébré la journée mondiale du moustique. En prélude à l'édition 2021 de cette célébration, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID a initié une visite au Centre de recherche entomologique de Cotonou. Une visite à l'honneur de la presse pour lui permettre de mieux comprendre l'engagement des États-Unis aux côtés du Bénin pour l'éradication du paludisme. Frédéric Espoir, Houmambou. Accueillie au Centre de recherche entomologique de Cotonou, la délégation a eu droit à une présentation des activités menées par le centre avec le soutien de l'USAID. Une présentation du professeur Martin Akogbeto. C'est la surveillance entomologique du paludisme dans tous les départements. La deuxième activité, c'est une étude de l'impact de la pulvérisation intradomiciliaire mise en œuvre par le PNLP. La troisième activité, c'est le suivi de la durabilité et de l'efficacité des moustiquaires imprégnés que distribue tous les 3 ans par le Programme national de lutte contre le paludisme. À ces activités, il faut ajouter le suivi de la résistance des moustiques aux insecticides, mais aussi l'étude socio-anthropologique sur les habitudes de couchage en rapport avec les outils de lutte contre le paludisme. Des études qui mettent le doigt sur un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est lié au taux d'utilisation qui est faible dans certaines communes, surtout s'il fait chaud. Un autre défi, c'est la durabilité. Une moustiquaire dure combien de temps dans nos maisons? Au-delà de la présentation, la délégation a eu droit à une visite guidée de l'insectarium au laboratoire de biologie moléculaire en passant par le local de réalisation des tests de sensibilité des moustiques aux insecticides, celui des tests d'efficacité des moustiquaires imprégnés et j'en passe. Et comme pour conclure, le docteur Gilles Padonou, directeur du centre, tiendra ce langage. Des efforts doivent alors être faits pour continuer les réalisations et les œuvres entamées jusqu'ici, et il faudrait de l'innovation pour aborder les problèmes pour lesquels nous n'avons pas jusqu'ici trouvé de solutions adéquates. Heureux sommes-nous donc de vous accueillir pour poursuivre notre engagement à contribuer à alléger le fardeau énorme du paludisme au Bénin. Rappelons que la délégation a été conduite par Keisha Efiom, représentante résidente par intérim de l'USAID, et Donald Dickerson du US President Malaria Initiative, un programme qui a investi plus de 9 milliards de francs CFA pour la lutte contre le paludisme juste pour l'année 2020 au Bénin. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Diogbenou, a reçu hier à son cabinet le préfet du département des Collines, Saliou Odoubou. Les deux personnalités ont échangé sur différentes questions de développement du département des Collines. Au terme de l'audience, le préfet a fait le point des échanges au micro de Aristide Setti. Nous avons parlé des questions qui touchent les autres secteurs de développement, à savoir les questions de l'éducation, les différents résultats enregistrés au niveau du département. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit au BPC, au BAC, les résultats ne sont pas encourageants en ce qui concerne le département. Et la question du cadre de vie de la population, la question aussi d'appartenance que chaque citoyen devait pouvoir nourrir à l'endroit de tous les Béninois, quelle que soit la région où il se trouve.
Et il a été question aussi d'aborder les questions relatives à la jeunesse, question de la jeunesse, et la mobilisation de la jeunesse, l'épanouissement même de la jeunesse, et ensuite l'organisation des rencontres entre jeunes et aussi entre les artistes, tout ce qui touche la culture, le sport et la jeunesse en général. Donc voilà les points sur lesquels nous sommes échangés. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de conseils de la part du président, puisque en tant qu'homme averti, il est très préoccupé de la situation du Bénin en général, du département des collines en particulier. Et quand je l'ai suivi avec tous les conseils, je vous assure, je suis sorti satisfait. Le siège du Trésor et de la comptabilité publique a abrité hier le lancement officiel des festivités commémoratives des 60 ans d'existence de l'institution. Les réflexions ont porté sur le thème « Le Trésor public à l'ère de la dématérialisation ». Compte rendu Carnot François Humbédérento. 1960-2021, l'administration du Trésor et de la comptabilité publique a 60 ans. Moment de bilan et de nouveaux challenges pour ces cadres des finances qui font face aux nombreuses réformes incluses dans le programme d'action du gouvernement PAG. Oumara Karimou Assouma, directeur général du Trésor public. L'administration du Trésor a bénéficié des externalités positives du PAG Bénin révélé, ce qui a accéléré les projets de dématérialisation de ces services. Un programme d'action favorable aux réformes entreprises au Trésor public. 60 ans de vie dans une institution n'est point à banaliser car, à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué, dira le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, Eman Oru Taku. Pour une structure comme le Trésor public, 60 ans de vie, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué et a dû faire face à de nombreux défis. Il ne fait nul doute que votre entité, notre entité, est l'une des structures dont l'existence est intimement liée à celle de l'État. À cet égard, l'on est tenté d'affirmer que 60 ans de vie reste tenu ou peu, car la durée d'un État n'est qu'un détail insaisissable. Cette cérémonie qui lance les activités entrant dans le cadre de la célébration des 60 années d'existence du Trésor public a également connu la participation des secrétaires généraux des syndicats du personnel. Ils ont saisi l'opportunité pour réclamer une amélioration des conditions de vie et de travail de la plus vieille administration financière publique du Bénin. Les occupants illégaux des abords immédiats du marché international de Dontokba ont reçu hier la visite des éléments de la police républicaine. Les policiers ont effectué une descente à l'improviste pour libérer les 2 allées qui mènent de la station Legba à la pharmacie Les 4 Thérapies. Sans l'avoir officiellement annoncé, le préfet du département du littoral, Alain Orunla, lors d'un entretien accordé au quotidien La Nation, avait déploré le spectacle intolérable qui s'observe dans cette zone et a évoqué la nécessité de libérer les espaces justant le marché d'Antokba. Moins d'une semaine après l'entretien accordé au quotidien du service public, la police républicaine fait une descente pour ramener l'ordre dans cette zone qui semble être la plus animée du marché d'Antokba. L'espace triangulaire qui abritait entre-temps la gare routière n'a pas échappé à l'opération de salubrité. Du lundi 16 au vendredi 20 août 2021, il va se tenir sur toute l'étendue du territoire national des séances d'orientation au profit des nouveaux bacheliers. Ces séances se tiendront sur les campus des universités publiques et dans les chefs-lieux des 12 départements. Au cours de la campagne d'orientation, les participants seront mis au parfum des informations relatives aux filières de formation disponibles dans les universités, les principaux débouchés possibles, les conditions académiques d'admission ainsi que l'opération des choix des filières sur la plateforme aprèsmonbac.bj. Les nouvelles africaines et internationales.
L'actualité au-delà des frontières du Bénin. Les Zambiens ont voté hier pour choisir leur président entre le sortant Edgar Lungu et son principal rival Hakainde Hichilema. Un scrutin marqué par quelques incidents et des perturbations sur Internet qui alimentent les craintes de l'opposition. L'opposant Hakainde Hichilema, qui se présente pour la 6e fois, promet de redresser l'économie. Il a laissé entendre qu'il pourrait contester les résultats qui doivent être connus d'ici dimanche soir. Dans la soirée, le président Edgar Lungu a dénoncé le meurtre d'un haut responsable de son parti dans le nord-ouest et des incidents dans 3 provinces où, selon lui, les élections n'ont pas pu se dérouler dans des conditions équitables. Le porte-parole de la commission électorale a confirmé des violences sporadiques dans un contexte globalement paisible. En République démocratique du Congo, en dépit des manifestations de mouvements citoyens de l'opposition de l'Amouka, de Martin Fayoulou et du FCC de Joseph Kabila, ainsi que la division des confessions religieuses, l'Assemblée nationale compte bien poursuivre et achever le processus de désignation des futurs membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les travaux pour la constitution d'une commission paritaire opposition-majorité chargée d'examiner les candidatures ont même débuté hier. Et puis, vif émoi dans les rangs du collectif des intellectuels chrétiens du Mali pour la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la paix. Ses membres ont condamné hier les récents propos tenus par le ministre malien des Affaires religieuses et du culte, Mamadou Koné. Selon le collectif, lors d'une rencontre publique sur la situation sociopolitique du Mali, le ministre a qualifié le pays de république islamique. Il a laissé entendre que tout projet de loi qui ne serait pas en conformité avec les principes de l'islam pourrait être rejeté. C'est sur cette information que nous refermons cette édition du journal parlé sur Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gérard Roussa, chef d'édition Albéric de Djamou, présentation Clémence Tonoucoin. Merci de votre fidélité. Diaspora.